morning mes chers, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors, voyons voir ce que nous avons. Arcane majeur, on a le diable, ici dans la position de ce qui va vous aider. On a le pendu dans la vie professionnelle et financière et on a l'ermite dans la vie intérieure. Et je crois que c'est la position la plus importante de votre mois de novembre. On dirait bien que vous êtes dans une période, j'ai presque envie de dire, de réévaluation de vos capacités, de votre force intérieure. Il y a quelque chose comme ça, mais on va entrer dedans, on va essayer de vous apporter d'autres éléments. Pour l'instant, l'énergie de l'extérieur qui vous influence ce mois de novembre, c'est la force. Alors, c'est un petit peu comme si, en entrant dans ce mois de novembre, quelque chose pourrait vous faire peur, c'est peut-être un peu trop fort, mais il y a peut-être quelque chose que vous appréhendez, quelque chose que vous craignez, quelque chose d'invisible. C'est pas quelque chose auquel vous vous attendez, c'est quelque chose d'invisible, mais c'est justement cette invisibilité que vous pouvez appréhender en novembre. Du genre, je n'ai aucune idée de ce qui m'attend en novembre. Ça me fait un peu penser à des personnes qui, par exemple, se prennent des bombes toute la journée et puis subitement, il y a un grand silence. Et c'est ce silence qui est peut-être encore plus pesant que le bruit des bombardements. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Et ça, c'est l'extérieur qui vous dit non, non, il ne faut pas appréhender, il ne faut rien craindre. Il ne faut surtout pas avoir peur de ce silence. Au contraire, ce silence va vous permettre de développer une capacité à fusionner avec ce qui se passe et à faire de cette peur une alliée et pas une ennemie. D'accord? C'est un peu comme si la vie vous disait maîtrisez votre peur, maîtrisez votre appréhension. Ça va venir enrichir votre propre énergie pour pouvoir traverser ce mois de novembre sereinement. Et cette force, cette puissance supérieure, complémentaire, vous allez la trouver à l'intérieur de vous. C'est pas cérébral, c'est pas mental, c'est pas avec l'appui d'une personne ou d'un événement, c'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver cette seconde ressource de conviction que même s'il y a quelque chose qui me fait peur, je vais pouvoir surfer dessus. D'accord? On a ça ici, on a l'as de denier et on a la 4 d'épée. L'as de denier nous parle d'un nouveau départ, c'est dans votre énergie, hein. Donc vous êtes motivé par un nouveau départ, chanceux, positif, où il y a peut-être beaucoup d'argent à la clé, il y a peut-être beaucoup de compétences ou de qualités à mettre à disposition, à utiliser, dont vous allez devoir ou pouvoir vous servir, il n'y a pas de problème. Donc vous êtes ici, vous ambitionnez un nouveau départ, mais en même temps, vous prenez beaucoup de repos et de recul. Alors, ça ne veut pas dire que vous hésitez, mais vous prenez votre temps pour vous préparer. En attendant, vous êtes peut-être en train d'observer, de regarder, est-ce qu'il y a un danger, est-ce qu'il y a un piège, est-ce qu'il y a quelque chose dont je dois me méfier. Il va y avoir quelque chose, on va y arriver. Mais oui, il y a ce nouveau départ dans lequel peut-être j'investis beaucoup d'argent, j'investis toutes mes qualités, toutes mes compétences, mais en même temps, je me ressource, je prends du repos, je fais un peu silence. Et c'est une introspection peut-être où je vais aller chercher les dernières mesures d'énergie dont je dispose, ou c'est peut-être aussi une phase, une période où je vais observer ce qui se passe. S'il y a quelque chose qui m'interpelle, je vais pouvoir peut-être rebondir dessus. Voilà, c'est peut-être un petit peu une phase d'observation. On continue. Vous, ce que vous voulez, c'est faire la fête. Alors, c'est pas forcément faire la fête avec vos amis tous les soirs et rentrer à 2 h du matin à moitié dégondé. C'est pas forcément ça. C'est peut-être davantage prendre la vie du bon côté, célébrer les journées de grand soleil, célébrer les bons moments, apprécier les repas en famille. C'est en fait faire la part belle au bon moment de la vie. D'accord? Après, oui, vous pouvez bien évidemment vous amuser avec vos amis. C'est pas ça qui est en cause. C'est plus, on reprend notre exemple de celui qui entend des bombardements toute la journée. Le jour où il y a un peu de calme, un peu de répit et qu'il y a un repas de famille,
il va le savourer 3 fois plus parce qu'il va savoir, il va reconnaître la valeur de ce moment-là. Et c'est ce que vous désirez le plus. C'est peut-être aussi affiner à ce point votre perception de votre vie que vous pouvez désormais vraiment profiter des moments riches à votre cœur. D'accord ? Et forcément ici, encore une fois, non, j'ai pas peur. Même si à ce repas de famille, il y a quelqu'un avec qui je suis un peu en bisbille ou c'est un petit peu chaud, c'est pas grave. J'y vais parce que je sais, moi, que je m'offre un moment de bonheur. Je sais, moi, que j'ai pas peur. J'y vais. Hein? Il y a quelque chose comme ça. Encore une fois, le mot peur est peut-être un petit peu trop fort. Je dirais plus de l'appréhension. Alors, ce qui va vous aider, c'est le diable. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le diable? Le diable, c'est tous les moments de peur, tout ce qui touche à l'addiction, tout ce qui touche aux moments toxiques. Ça peut être des relations, ça peut être des moments, ça peut être des attitudes, ça peut être des paroles, je ne sais pas. Le diable, c'est la partie sombre que nous avons, c'est notre partie sombre. Donc ici, en l'occurrence, dans votre lecture, ce diable, il représente la peur, l'appréhension dont je parlais, d'accord? Et pourquoi il est dans une position qui va vous aider? Parce que c'est précisément de prendre conscience de ces moments d'appréhension qui va vous permettre de les dépasser. Non seulement vous allez les dépasser, mais vous allez pouvoir accumuler cette énergie à la vôtre. En disant, enfin c'est quand on... Je ne sais pas comment vous le présenter. C'est quand on prend conscience qu'on craint quelque chose, que non seulement on le dépasse, mais en plus on va faire en sorte que cette énergie vienne alimenter notre ruisseau à nous. Donc on est doublement plus fort parce qu'on a plus d'énergie et en plus parce qu'on a surmonté quelque chose qui précédemment pouvait être un frein, pouvait être un obstacle. D'accord? Tout ça en observant un petit peu qui, quoi, comment. On prend conscience qu'il y a des secteurs, des domaines, encore une fois, ça peut toucher tous les domaines, qui nous freinent. Et de le réaliser, d'en prendre conscience, ça va nous permettre de le dépasser et de s'enrichir par la même occasion. Le défi, c'est le chevalier de denier. Le chevalier de denier, alors tous les chevaliers représentent l'action. Et celui-ci, de chevalier, c'est un chevalier qui avance prudemment, comme par hasard. Il avance lorsqu'il est sûr de là où il va mener son, je sais pas ce que c'est, son cerf. Il doit être sûr de là où il va poser son pied avant de le poser complètement et avant de poser le deuxième. Et c'est le défi. En d'autres termes, ce mois de novembre, soyez dans l'observation. Soyez aussi dans l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de vous, notamment si vous appréhendez une rencontre, une situation, un courrier, un repas, n'importe quoi, je ne sais pas. Observez-vous et demandez-vous vraiment si vous êtes vraiment soumis à cette appréhension ou si vous ne pouvez pas en faire un cadeau. D'accord? Et une fois que vous aurez la réponse, là, vous posez votre pied. C'est dans le défi. Le défi, c'est d'avancer prudemment et tranquillement, à son rythme et sereinement. Alors, vie sentimentale, tout va bien. 9 de denier nous explique que vous avez confiance en vous, donc ça ne devrait pas concerner la vie sentimentale. Après, il peut y avoir des exceptions, des particularités, vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Peut-être notamment, je ne sais pas, demander votre conjoint en mariage, vous préparer pour l'arrivée d'un enfant ou votre premier rendez-vous amoureux, je ne sais pas. Mais 9 de denier nous parle d'une énergie de confiance. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en les valeurs que je véhicule, j'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance en ce que j'apporte. Je sais que j'apporte quelque chose qui est quelque chose de qualité et j'ai confiance en ça. Il n'y a pas de doute. Donc, pour moi, a priori, ce qui se passe ici ne concerne pas votre vie sentimentale. D'accord? Maintenant, enfin, je le dis jamais assez, mais si vous n'êtes pas en couple, si vous n'avez pas de partenaire, il est évident qu'il peut s'agir d'un membre de votre famille ou d'un ami, d'un collègue. Voilà, vous adaptez encore une fois en fonction de ce que vous vivez. 1, 2, 3 deniers. D'accord.
Vie professionnelle et financière, on a un arcane majeur, le pendu. Normalement, on se tient comme ça. Ben lui, il décide de se tenir comme ça parce que ça lui permet d'avoir un angle de vue différent sur sa vie professionnelle ou sur ses finances. Le pendu, il n'est pas scrupuleux du tout. Il ne craint pas du tout le regard des autres sur lui. Même s'il passe pour un marginal, il en a que faire. Il fait ce qui semble être juste et bon à ses yeux. Il a certainement une vision totalement différente du monde que son entourage, mais c'est sa vision à lui, il l'assume et c'est tout. D'accord? Donc dans votre vie professionnelle, il y a probablement quelque chose d'un petit peu atypique, d'un petit peu particulier, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Vous l'assumez, pas de problème. Vous voyez les choses différemment que les autres. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui est peut-être un petit peu créatif, qui voit les choses totalement différemment et qui l'assume, qui le vit et qui est bien comme ça. Vie intérieure, on a l'ermite. L'ermite, c'est le grand sage. C'est celui qui ne craint pas de s'isoler à l'intérieur de soi, de l'introspection. Il s'isole pour penser, pour réfléchir, pour analyser jusqu'à ce qu'il trouve sa vérité. Il ne cherche pas à plaire aux autres. Il n'en a rien à faire. Il ne cherche pas à se soumettre aux idées populaires ou aux idées les plus communes. Non. Ce qu'il cherche, c'est ce qui fait sens pour lui à l'intérieur. Sa vie, il l'amène comme il veut la mener parce que justement, elle fait sens pour lui. Et l'ermite, encore une fois, il se retire. Pas forcément besoin d'une grande vie sociale, tapageuse à faire la fête, la noce tous les soirs, non. Il n'hésite pas à s'isoler et puis encore une fois à s'interroger, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin, qu'est-ce qui fait que je choisis ça plutôt que ça, qu'est-ce qui fait que je vis de cette façon et pas autrement, où est ma vérité et puis c'est tout. D'accord? Donc un mois, encore une fois, qui va vous pousser vraiment à vous interroger, à avancer prudemment, à observer. Et puis encore une fois, s'il y a une aiguille dans le pied par rapport à une crainte, une appréhension, allez chercher cette aiguille et la retirer. En fin de mois, on a la 6 d'épée. La 6 d'épée nous explique qu'à la fin du mois de novembre, vous bougez de cette situation. Vous bougez, vous avez trouvé ce que vous aviez à trouver, vous avez trouvé cette lumière que vous cherchez, vous avez trouvé le sens que vous donnez à votre existence et vous quittez ça tranquillement et vous continuez à naviguer mais ailleurs, différemment, d'une manière beaucoup plus sereine. C'est ok, j'ai fait mon job, je me suis interrogée, je me suis isolée, je me suis posé les bonnes questions, j'ai trouvé des réponses à mes questions, je peux tourner la page et je continue mon cheminement, je continue ma vie et là où je vais, c'est plus calme, c'est plus serein. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé les réponses qu'il me fallait, tout simplement. Ça peut aussi nous indiquer que pour certains d'entre vous, à la fin du mois de novembre, vous chercheriez à obtenir des conseils. Imaginons que vous avez encore des questions qui n'ont pas de réponse. Vous pourriez être à même d'aller voir les bonnes personnes pour vous fournir des réponses aux questions que vous vous posez. Moi, je ne crois pas. Je pense que vous faites le job ce mois de novembre et je pense que vous le quittez ce mois de novembre beaucoup plus serein, beaucoup plus posé parce que vous avez trouvé toutes vos réponses et vous avez trouvé du sens à ce que vous vivez. D'accord? Même si vous entrez dans novembre, alors peut-être un petit peu aussi assommé par le mois d'octobre que vous avez traversé, vous entrez peut-être dans le mois de novembre un petit peu, un peu fébrile, un peu méfiant, un peu sur vos gardes. Au fur et à mesure que le mois de novembre se développe et avance, petit à petit, vous prenez confiance en vous, vous arrivez à surfer là-dessus sans trop de problèmes. Alors, on va préparer notre extension. Donc, je rappelle pour ceux qui connaissent le principe de ma chaîne qu'il y a une extension qui est sur le site internet alice-nicolas.com et vous avez le lien qui est juste là-dessous dans la boîte de dialogue. Voilà mes chers. Alors, voyons voir. Où est-ce qu'on va en mettre? Je vais en mettre une sur le lion, ici, sur l'énergie de l'extérieur.
6 de coupe. C'est le passé qui peut ici peut-être vous rattraper et faire en sorte que vous craignez peut-être de revivre une expérience douloureuse que vous avez déjà vécue. Et la vie vous dit non. La première fois, oui, ça a peut-être fait mal, mais la deuxième fois, vous avez plus d'expérience et vous saurez comment trouver la bonne issue pour vous débarrasser de ça et grandir en même temps. Ici, on va en mettre une sur le diable. Sur le diable. La 3 de bâton. Ok, très bien. Très, très bien. Vous regardez intensément on est dans la position de ce qui va vous aider. Vous regardez intensément ce qui arrive. Encore une fois, vous êtes pas forcément fuyant. Vous n'êtes pas forcément non plus à sauter de joie dans tous les sens. Vous êtes dans l'observation, sur vos gardes, un peu craintif, mais pas trop non plus, en vous demandant si les ressources que vous avez sont suffisantes pour pouvoir dépasser cette chose, ce truc que vous avez à vivre en novembre. Et puis on va en mettre une ici sur le défi. Le chevalier de denier qui avance prudemment. On a la 7 de coupe. Alors le défi, là, c'est pareil, c'est de choisir la bonne issue. Choisir le bon chemin, choisir la bonne porte, choisir la bonne formule, choisir la meilleure issue possible pour vous. Prudemment, avec étude, avec observation, ne pas foncer, il ne faudra pas foncer. On y va doucement, on y va posément et ça va très bien se passer. D'accord? Voilà mes chers. Alors, je m'arrête ici. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des trois. Vous aurez une lecture beaucoup plus personnalisée. Merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes du même signe. Merci de partager, de liker. Et ceux qui me rejoignent, le lien est là-dessous. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.